Bonjour, bienvenue à la conférence Santé équilibrée, pH équilibré. La présence d'acides est normale puisque le corps reçoit et produit des acides. C'est quand il ne peut plus les neutraliser et les éliminer que le déséquilibre s'installe. Le corps tentera toujours d'équilibrer l'acidité et l'alcalinité même aux dépens de sa santé à long terme. L'arthrite, comme exemple. Le corps, ne trouvant pas les minéraux dont il a besoin, ira puiser dans les os. À moyen ou long terme, la maladie s'installe. L'équilibre acido-basique est essentiel pour être en bonne santé. Notre corps est une grande usine et toutes les réactions qui s'y produisent sont dépendantes du pH. Notre corps est composé à 70% d'eau. L'eau possède des ions acides, qu'on nomme H+, et des ions alcalins, OH-. Il est donc la principale source d'acidité et d'alcalinité de l'organisme. H2O étant le symbole de l'eau. H+, l'ion hydrogène, à charge positive que l'on mesure pour déterminer le pH. Il représente le taux d'acidité. Par sa charge positive, il est à la recherche d'un électron. Il peut donc s'associer avec un autre ion alcalin. OH- est l'ion à charge négative. Il représente l'alcalinité. Il peut céder un électron et s'associer avec un ion acide. Quand on a autant d'ions H+ et d'ions OH-, le pH est équilibré. Par contre, dans le cas d'un excès d'ions H+, l'équilibre est débalancé. Le régime actuel, alimentation, stress, médicaments, sédentarité, produit beaucoup trop d'ions hydrogène, ce qui rend acide l'environnement liquide du corps. L'organisme doit alors avoir recours à d'autres réactions pour retrouver l'équilibre. Comment mesurer son pH, qui est le taux d'acidité ou d'alcalinité de l'organisme? Le pH, ou potentiel d'hydrogène, est la quantité d'ions H+ présent dans un organisme. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité de l'organisme selon le taux d'ions hydrogène contenu dans la solution. Il se mesure sur une échelle de 0 à 14, le pH neutre ou équilibré étant 7. On parle d'acidité quand le pH est en dessous de 7 et le pH alcalin quand il est au-delà. Le pH sanguin nécessite une prise de sang pour être mesuré. Il sera donc moins aisé à l'utiliser dans une pratique quotidienne. On constate qu'il varie très peu sur une journée car il bénéficie d'une action rapide de régularisation. Chez l'adulte, il varie entre 7,2 et 7,35. Le pH de la salive. D'utilisation plus aisée, il nécessite seulement une bandelette à pH que l'on trouve en pharmacie. Le changement de couleur de la bandelette permet de lire le pH. Le pH de la salive indique l'activité des enzymes, spécialement les enzymes du foie et de l'estomac. On pratiquera le test 1 heure avant un repas ou 2 heures après pour que le processus de digestion n'interfère pas. L'organisme a besoin d'acide chlorhydrique pour décomposer les aliments et les nutriments, ce qui fausserait les résultats. Si la salive reste entre 6,4 et 6,8 toute la journée, votre corps fonctionne normalement. Le Dr Edward Howell est le premier chercheur à reconnaître l'importance des enzymes alimentaires dans la nutrition humaine. Dans un de ses livres, publié en 1946 et qui fait toujours référence aujourd'hui, il écrit « Les enzymes sont des substances qui font que la vie est possible. Elles sont indispensables à chacune des réactions chimiques qui se produisent dans l'organisme. Sans enzymes, il n'y aurait aucune activité. On peut dire qu'elles sont les forces de travail qui construisent votre corps, tout comme les ouvriers du bâtiment sont celles qui construisent votre maison. Vous pouvez avoir tous les matériaux de construction possibles pour bâtir une maison.
il vous faut aussi des ouvriers qui représentent l'élément de vie essentiel. Le pH de l'urine. Les mêmes bandelettes que pour la salive sont utilisées. On effectue le test sur les deuxièmes urines du matin car le corps durant la nuit travaille à éliminer l'excès d'acidité. Le résultat nous indique si le corps assimile bien les minéraux, surtout le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Ce sont des substances tampons que nous allons voir un peu plus loin. Si votre pH urinaire fluctue entre 6 et 6,4 le matin et entre 6,4 et 6,7 le soir, votre corps fonctionne normalement. Il est très simple de contrôler son pH régulièrement. Il est le premier signe qu'un déséquilibre se produit et permet une action rapide et simple. N'attendons pas d'avoir des symptômes plus aigus pour agir et se prendre en main. Voyons voir maintenant comment le pH s'équilibre de façon naturelle dans l'organisme. Le sang. Dans la circulation sanguine, des substances appelées tampons agissent chimiquement contre les variations de pH. Les plus importantes sont les ions bicarbonate, l'albumine, la globuline et l'hémoglobine, ainsi que des minéraux. Leur action est rapide, ce qui explique le peu de variations au niveau du pH sanguin. Les substances tampons ont comme rôle de s'associer aux ions hydrogène en leur cédant un électron et ainsi équilibrer le pH. Les poumons. Le CO2, qui est le gaz carbonique, est un déchet de l'organisme. Il peut se combiner avec l'eau pour former un acide, l'acide carbonique, qui va acidifier grandement l'organisme. La respiration va alors jouer un grand rôle en éliminant le CO2. Si le taux d'acidité est élevé, la respiration va augmenter spontanément pour libérer le gaz carbonique et empêcher la formation d'acide carbonique. Dans le cas d'alcalinité élevée, le processus inverse se produit et la respiration va ralentir pour augmenter son acide carbonique. La peau va aussi permettre l'élimination de l'acide en excès grâce à la transpiration. Les reins ont un grand rôle dans l'équilibre acido-basique. Si le sang est trop acide, les ions H+ en excès sont excrétés dans l'urine. En échange, du sodium est retenu. Pour que cette réaction se fasse, il faut la présence de phosphore sous forme de phosphate. S'il n'est pas disponible, le phosphore osseux est alors sollicité. Si le sang est très acide, ce sont alors de l'ammoniac qui sera retrouvé dans l'urine. L'acidité est aussi éliminée dans les intestins qui vont se protéger par la formation de mucus. Tous ces processus se font naturellement dans un organisme sain. Notre rythme de vie, une alimentation raffinée, de mauvaise qualité et non équilibrée, la pollution et les produits chimiques épuisent notre système à plus ou moins long terme. L'équilibre est de plus en plus difficile à trouver. Pour garder un pH sanguin normal, l'organisme va alors entreposer l'acide dans les tissus, les articulations, les muscles et les artères. Quand vous mangez un aliment, la digestion se fait à l'aide d'enzymes qui sont des agents de transformation. Ces enzymes sont activées par des vitamines et oligo-éléments. Le produit de la digestion donne des acides qui sont eux-mêmes transformés à l'aide d'enzymes pour être assimilés ou éliminés. D'où l'importance d'une bonne digestion pour éviter l'accumulation d'acidité dans l'organisme. Plusieurs métabolismes sont en hyperactivité pour combattre l'acidité. Le corps ne peut assimiler les minéraux et les nutriments que lorsque le pH est bien équilibré. Il se peut très bien que vous ingériez des nutriments sains et pourtant que vous ne puissiez pas les absorber. En effet, bien que certains minéraux puissent, mieux que d'autres, être utilisés avec des variations de pH plus étendues, c'est lorsque le pH de l'urine et de la salive se situe entre 6 et 6,4 le matin, 6,4 et 7 le soir, et celui de la salive entre 6,4 et 6,8 qu'ils sont le plus bénéfiques. Un taux d'acidité important ouvre la porte aux maladies de civilisation telles que la prise de poids, le stress, baisse ou peu d'énergie, baisse de libido,
sommeil perturbé, diminution de la flore intestinale, affections parasitaires, baisse de l'immunité, syndrome prémenstruel, humeur changeante, anxiété, dépression, infertilité, ulcères, ostéoporose, arthrite, douleurs articulaires, faiblesse cardiovasculaire, vieillissement précoce, maux de tête, migraine, accumulation de toxines, diminution de l'oxygène disponible aux cellules, amenant une augmentation de l'acide lactique et du taux d'ammoniac. Conséquences de l'alcalinité. Bien que ce soit moins courant, un niveau élevé d'alcalinité supérieur à 6,8 provoque les mêmes problèmes que l'acidité en excès. Seul le temps d'apparition sera plus long car l'état est alors chronique, les organes de digestion et d'élimination fonctionnant au ralenti. Le corps a de la difficulté à se défendre contre les irritants acides. Les métabolismes sont trop ralentis et les résidus s'accumulent. On retrouvera entre autres de la fatigue chronique, digestion lente, constipation et prise de poids. Que pouvons-nous faire quand le pH est trop acide? Les premiers conseils sont de nature alimentaire en adoptant un régime comportant 40 à 70% de fruits et légumes. La balance étant des protéines végétales en grande partie, des lipides provenant de graines, légumineuses, l'huile première pression à froid. Éviter les aliments acides et privilégier les aliments alcalins. Il est important de suivre de bonnes combinaisons alimentaires ainsi que le régime de notre type glandulaire pour une meilleure digestion. Même avec tout ça, il serait important de vérifier notre capacité de digestion et d'y travailler si le besoin est présent. La qualité de nos aliments et de l'eau que nous absorbons est très importante pour éviter l'apport de pesticides, polluants et autres produits chimiques. Un bon lavage des aliments est aussi recommandé. L'eau devrait être de bonne qualité et en quantité suffisante. L'exercice physique et une respiration consciente. Comme nous l'avons vu précédemment, les poumons jouent un grand rôle dans l'élimination du gaz carbonique qui devient une source d'acidité s'il n'est pas éliminé. Une activité physique quotidienne et de bonne respiration plusieurs fois par jour permettent une élimination et une baisse du taux d'acidité. Si je prends mon pH urinaire après une grosse journée de travail, il pourrait s'approcher de 5, donc très acide. Après une petite marche d'un quart d'heure, il pourrait déjà approcher des 7, ce qui montre que juste l'oxygénation, le fait de sortir, pourrait faire baisser mon taux d'acidité d'une façon radicale. Combattre le stress. Le surménage, le stress, le manque de sommeil augmentent le taux d'acidité du corps. Un des plus grands maux de notre société est à mes yeux le stress. Il peut être conscient et inconscient, quand il est devenu une part entière de notre vie. Il est primordial d'en prendre conscience, de choisir de prendre du temps pour soi, de s'offrir des moments de détente et de relaxation, de se retrouver et pourquoi pas ralentir son rythme de vie. Pour aider les émonctoires qui sont nos organes d'élimination, pour les reins, nous allons stimuler la prise de liquide, c'est-à-dire boire suffisamment durant notre journée. Au niveau de la peau, il peut être intéressant de prendre des bains, de faire de l'exercice physique. Au niveau des poumons, on va penser à l'oxygénation par le sport ou la marche, la respiration. Si les conseils précédents ne suffisent pas, on aura alors recours aux suppléments alimentaires, selon l'avis de votre thérapeute. Les enzymes sont intéressantes pour dégrader les aliments pour qu'ils deviennent une source d'énergie pour le corps. Le calcium, magnésium, qui sont les premiers minéraux qui sont brûlés par l'acidité. Il peut y avoir le sodium, le potassium, les vitamines A et D, le complexe de vitamine B, le zinc, le jus d'aloès, les probiotiques, la chlorophylle, l'élimination, condition importante pour une santé optimale. Une bonne digestion produit une bonne assimilation des nutriments et une bonne élimination des résidus. Quand les gens font une cure, nous proposons le psyllium et le bentonite pour servir d'éponge aux résidus mal éliminés. On soutient avec une tisane dépurative appropriée. Il n'est pas rare que l'irrigation va être primordiale pour un travail en profondeur quand la personne est prête.
Que pouvons-nous faire quand le pH est trop alcalin? Les premiers conseils sont de nature alimentaire aussi, en adoptant un régime comportant 40 à 70% de fruits et légumes, surtout ceux qui contiennent du phosphore, du soufre et du chlore. La balance étant des grains entiers, des fèves, protéines végétales, des lipides provenant de graines légumineuses et des huiles première pression. On va dans ce cas privilégier les aliments plus acidifiants. Tous les conseils qu'on a vus précédemment sont bons pour un pH alcalin. On va y rajouter d'éviter tout ce qui est viande rouge, porc et bœuf, les fromages, les noix et les beurres d'arachide. L'acide chlorhydrique, essentiel pour une meilleure digestion des protéines dans l'estomac, sera peut-être à conseiller. Un supplément de vitamine C pour stimuler la vitesse des métabolismes et abaisser le niveau du pH élevé. Les plantes dépuratives ou faire un jeûne permettra au pH de retrouver un équilibre plus rapidement. En conclusion, cessons de polluer, d'exploiter, d'agresser, d'intoxiquer et de maltraiter notre corps. N'attendons pas que notre corps ait puisé dans toutes ses richesses intérieures pour équilibrer le pH au détriment de notre santé. Offrons à notre corps et à la terre des éléments qu'il puisse assimiler et éliminer de façon naturelle, recyclable à 100%. Notre corps, comme la terre, n'est pas une poubelle. Nous sommes responsables de notre environnement intérieur et extérieur. Je pense que le plus beau cadeau que l'on puisse se faire et faire à la terre est de respecter notre corps, d'en prendre soin et d'être à son écoute. L'équilibre du pH, comme nous l'avons vu, est un grand pas pour une vie saine et abondante. Sans hésitation, le temps est venu de se choisir. Alors choisissons-nous sainement.